Salut à tous et bienvenue si vous nous rejoignez dans cette série de vidéos portant sur les concepts de base du réseau informatique. Je suis Ahmed Benson Sergemban, ingénieur en réseau et sécurité informatique. Alors aujourd'hui, nous poursuivons avec l'étude du modèle OSI et processus d'encapsulation. Lors de la dernière session théorique, nous avons abordé le modèle OSI. Maintenant, entretenons-nous un peu sur le processus d'encapsulation. Bien. Parlant du processus d'encapsulation de façon pratique, mettons-nous dans le concept d'un PC client qui sollicite un serveur web, le serveur peut-être d'un site internet, n'est-ce pas? Et il va saisir dans sa barre de recherche l'URL, c'est-à-dire l'adresse du serveur ou alors du réseau en question. C'est vrai qu'ici on ne peut pas forcément parler d'adresse parce que là c'est des caractères, c'est des lettres qu'on saisit, mais l'adresse c'est beaucoup plus sous forme de chiffres, c'est-à-dire ce sont des adresses IP, peut-être des IPv4, IPv6, ça dépend. Maintenant, limitons-nous à ce contexte-là où un client envoie une requête. Ça veut dire qu'il souhaite joindre un site web qui est également un réseau LAN avec un serveur. Prenons le temps d'expliquer un peu ce concept-là. En réalité, les sites que vous voyez sur la toile, sur Internet, ce sont également des réseaux. Ça veut dire, moi, par exemple, j'ai programmé mon site Internet, je l'ai mis en ligne, et la base où je gère, c'est-à-dire les données de mon site et tout ce que vous pouvez avoir comme élément dans mon site, c'est dans un réseau que je le gère, qui est pour moi le réseau local du site. Vous voyez? Maintenant, lorsque vous souhaitez joindre le site, c'est comme si vous étiez en train de joindre un réseau local. Et vous également, vous êtes un réseau local. Et ce qui vous connecte entre vous, c'est ce qu'on appelle l'Internet. À l'aide des routeurs et bien d'autres matériaux qu'on pourra découvrir un peu plus tard. Maintenant, quand vous souhaitez joindre ce site, vous allez envoyer une requête au niveau de votre browser pour demander à joindre le site. Et lorsque vous avez terminé de saisir et vous appuyez sur le bouton entrée, vous allez créer une data, un message. Il y a donc création et encapsulation du message avec le header. Et dans le header, il y a quoi? Il y a des informations qui correspondent au protocole de l'application layer. Par exemple, dans le cas d'espèce, vous avez envoyé des informations et une requête dans laquelle vous allez insérer le protocole HTTP que vous avez utilisé et la requête. Elle va aller suivre le chemin jusqu'à atteindre le serveur en question. Et lui, il va vous répondre. Par exemple, vous aurez par exemple en guise de réponse un message où dans l'entête, dans le header de l'application, il y aura OK suivi de l'adresse de la page d'accueil du site, de la page d'accueil du site que vous avez sollicité. Donc, dès que vous saisissez, vous appuyez entrée, vous construisez directement une data. Donc vous créez directement une data et à l'intérieur, et vous encapsulez cette data à l'intérieur d'un header contenant les données de l'application layer qui vont permettre à ce que le serveur vous comprenne. C'est-à-dire, il comprenne l'application que vous avez utilisée pour le joindre. Et il va vous répondre au travers de cette même application avec d'autres détails encore qui sont introduits dans cette entête. Maintenant, dès que vous avez terminé, l'information,
la data, n'est-ce pas, va passer au niveau de la couche de transport. La couche de transport va encapsuler le message reçu de l'application layer à l'intérieur d'un header. C'est-à-dire à l'intérieur d'une entête dans laquelle il y aura d'une entête du protocole de transport. Ça peut être PC, ça peut être TCP, ça peut être UDP, par exemple. Et il va intégrer maintenant dans son entête les ports, le port source, port de destination, on aura l'occasion d'en parler encore. Il va mettre ces informations-là pour déterminer véritablement où est-ce que l'information est destinée. Parce que déjà au niveau de l'application layer, le DNS lui a déjà appris quelle était l'adresse que vous voulez joindre. Et ces adresses sont reliées à des ports. À son niveau, lui, il sait déjà que, par exemple, le site ou le serveur que je veux joindre est accessible par tel port. Et maintenant, il va encapsuler le message dans son entête et il va envoyer au niveau de la couche internet, lui, qui va mettre dans son entête l'adresse IP source, c'est-à-dire la vôtre. Cette adresse IP source va permettre au serveur de connaître à qui il doit envoyer les réponses. Parce que lorsque vous demandez un service, vous identifiez à l'aide de votre adresse IP, comme je vous ai expliqué dernièrement. Le réseau vous donne une adresse IP qui vous identifie et le serveur va pouvoir vous retrouver ou alors va pouvoir dans le même cheminement faire en sorte que votre message vous parvienne grâce à ces informations-là. Et une fois que la couche de network a mis l'adresse source et l'adresse de destination du message, il va envoyer le paquet au niveau de la couche 2 data link qui va encapsuler le message reçu dans son header où il va mettre également son adresse physique et l'adresse physique de destination, et il va ajouter un trailer, c'est-à-dire une queue, et ensuite il va transférer et ensuite les données vont passer dans le câble physique sous forme de bits jusqu'à arriver au niveau du réseau local du serveur que vous souhaitez contacter, c'est-à-dire au niveau du réseau local du site internet qui, lui, après avoir désencapsulé votre message, va vous répondre. Avant de continuer cette vidéo, nous souhaitons vous présenter la plateforme de formation www.softlearnings.com. Sur cette plateforme, vous aurez l'ensemble de notre catalogue de formations pour vous accompagner dans l'acquisition de nouvelles compétences, mais aussi l'ensemble des outils et des solutions métiers développés pour vous aider au quotidien dans vos différentes missions. Vous avez aussi la possibilité de réserver vos places pour nos différents séminaires que nous organisons tout au long de l'année, en venant simplement dans l'onglet séminaire et en choisissant le séminaire auquel vous voulez participer. Nous souhaitons par exemple prendre une formation, nous allons cliquer dans l'onglet formation et nous allons choisir cette formation que nous souhaitons ajouter au panier. Vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier, ou si vous souhaitez avoir la description de la formation, vous allez cliquer sur voir plus. Dans cette description, vous aurez l'ensemble du contenu de la formation, où vous avez la possibilité de voir les 2 premières vidéos de la formation, mais aussi la description de la formation et l'ensemble des outils qui sont mis à votre disposition pour la formation. Une fois que vous êtes convaincu, vous allez simplement cliquer sur ajouter au panier. Et lorsque vous ajoutez au panier, vous allez aller dans votre panier. Dans votre panier, vous allez attribuer ou bien mettre votre code promotionnel si vous avez, afin de bénéficier des réductions, et cocher cette case pour accepter les modalités de vente, et vous allez procéder au paiement. Lors du paiement, vous avez 3 possibilités. Donc, soit vous pouvez prendre un paiement pour 6 mois, pour 12 mois ou pour 24 mois. En fonction de celui que vous allez choisir, vous pouvez choisir pour 12 mois ou pour 6 mois. Ça dépendra de vous. Au niveau des paiements, vous avez un paiement par carte bancaire si vous possédez une carte bancaire. Et au cas où vous n'avez pas de carte bancaire, vous pouvez payer par mobile money. Et si vous souhaitez bénéficier de 20% de réduction sur tous les achats que vous allez faire sur la plateforme, vous allez simplement payer par des softcoins. Comment faire pour recharger votre compte de softcoin? Vous allez simplement venir dans l'onglet softcoin à ce niveau. Et lorsque vous arrivez sur cet onglet, vous pouvez sélectionner votre recharge ou entrer une recharge personnalisée à ce niveau.
Nous allons simplement choisir que nous voulons recharger de 140 euros. Vous allez cliquer sur recharger. Et à ce niveau, il sera question pour vous de pouvoir entrer vos informations bancaires ici pour faire votre recharge. Une fois que la recharge est faite, vous allez revenir dans votre compte pour voir où se situe le reliquat ou bien votre compte de coins. C'est dans votre compte personnel, mes coins, et vous avez l'ensemble des coins qui vous est attribué ou bien que vous avez acheté. Vous pouvez maintenant payer vos formations avec cela. Et si vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à regarder notre liste de partenaires dans les différents pays pour pouvoir recharger votre carte bancaire, votre compte coin autant pour moi, ou alors vous pouvez nous écrire à contact@softlearnings.com et nous allons vous donner la procédure pour pouvoir recharger votre compte. Nous revenons ici avec un schéma qui est un peu plus, qui explique un peu plus le processus. Vous voyez, à ce niveau, on a à la base, au niveau de la couche application, une data. Oui. Lorsqu'il quitte de la couche application, il arrive au niveau de la couche du transport, il y a l'entête du protocole TCP qui est ajouté à la data. Vous voyez, la data ici ne change pas. Tout ce qui change ici, ce sont des entêtes qui s'ajoutent. Et à chaque niveau, à chaque couche, il y a une nouvelle entête qui va s'ajouter. Jusqu'à ce qu'au niveau de la couche 2, il n'y a plus d'entête, le message est complet et il va être transféré maintenant sous forme de bits. Donc, la couche de transport va ajouter, si c'est TCP qui est utilisé ou UDP, il va ajouter son entête, n'est-ce pas? Il va envoyer au niveau de la couche network qui va ajouter son entête. À chaque fois ici, vous voyez l'information est en compte. Ça veut dire que lorsque elle arrive au niveau lorsque la data arrive au niveau du network, il y a d'abord l'information qui vient de la couche de transport et ensuite lui il va juste ajouter son entête. Et ainsi de suite, au niveau de la couche 2, elle va juste ajouter son entête avant de transmettre, et ajouter également un trailer avant de transmettre le message. Ok. Parlons du processus d'encapsulation et désencapsulation également. On a ce schéma, on a ajouté, j'aime prendre ce tableau parce il regroupe vraiment beaucoup d'éléments qui nous permettent d'expliquer réellement ce processus d'encapsulation. Vous voyez ici, l'information arrive au niveau de la couche d'application, elle descend au niveau de la couche de transport qui ajoute son entête. Ensuite, elle descend au niveau de la couche internet qui ajoute son entête. Et ensuite, elle descend au niveau de la couche accès réseau qui comprennent les couches data link et physical. Et maintenant, le message va quitter, il va arriver au niveau des câbles physiques jusqu'à, par exemple, ici, ça peut être un réseau local qui se trouve en France et celui-ci, par exemple, se trouve aux États-Unis, par exemple. Et il y a une série et le réseau et le message, autant pour moi, va transiter jusqu'à arriver au niveau du réseau local qui se trouve aux États-Unis. C'est vrai qu'ici, il y a un ensemble d'éléments qui va traverser, des routeurs et tout un ensemble de dispositifs dont on prendra le temps d'en parler. Mais aujourd'hui, focalisons-nous véritablement sur ce procédé. Une fois que les données vont arriver au niveau de la couche physique du réseau local, maintenant, lui, il va procéder à la désencapsulation du message. Ça veut dire, le message sort sous forme de paquet et au niveau de chaque couche, on va déballer. Au niveau de la couche 2 de l'ordinateur récepteur, il va déballer le message et dit, ok, c'est à telle adresse IP. Il va envoyer, lui, il va déballer le message, il va envoyer ainsi de suite jusqu'à ce que ça arrive à l'application layer. Et maintenant, l'application layer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va encore envoyer la réponse que vous avez demandé. Et à ce niveau, il y aura une désencapsulation jusqu'à ce qu'au niveau de la couche application, vous ayez, par exemple, la page d'accueil. Vous voyez? Maintenant, ici, l'application layer, c'est vraiment ce qui sert d'interface entre l'être humain, entre nous et le réseau. Parce qu'on ne peut pas comprendre les bits, les chiffres. Vous voyez, l'application layer, c'est le début
Et c'est la fin. C'est lui qui sert véritablement d'interface entre nous qui permettent à l'homme de communiquer avec eux, avec le réseau. Ok. Maintenant, parlons un peu des contenus, des contenus des headers. Par exemple, ici, on a le contenu du segment qui a le port source et le port de destination. Ici, on a l'IP header, c'est-à-dire le contenu du paquet qui a l'adresse IP source et destination. Ici, on a le contenu du frame qui a l'adresse MAC, c'est-à-dire l'adresse physique de destination et l'adresse physique source. Okay. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura permis de comprendre quelque peu le processus d'encapsulation, qui est un processus très important, qui est l'une des bases parmi les bases de la compréhension du fonctionnement du réseau informatique. Et nous vous invitons à suivre nos prochaines vidéos où nous allons introduire et commencer le chapitre concernant les fondamentaux du réseau LAN, c'est-à-dire des réseaux locaux, fondamentaux d'un réseau local. Ok, d'ici là, portez-vous bien et nous espérons vous retrouver très nombreux, et pensez à visiter le site internet seftlearning.com pour avoir une multitude de formations qui vous sont proposées à ce niveau-là. Si vous avez aimé la vidéo, un like nous fera plaisir, des partages nous encourageront énormément, et surtout, vos appréciations et vos avis dans les commentaires nous permettront de nous améliorer. En attendant, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo.